Bonjour très chers collègues, bonjour très chers abonnés, j'espère que vous allez très bien. Alors nous sommes à la troisième partie de notre formation sur étude et analyse des résultats d'un bâtiment R+C-3. Voilà, là nous sommes à la troisième partie. Voilà, donc nous venons de quitter dans l'onglet l'icône ou l'onglet étude d'INCOC pour conception d'un bâtiment. Voilà, là je suis donc en projection. Voilà, alors je m'en vais directement en 3D, je vais cliquer directement sur Vie, je vais patienter. Voilà, voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà, donc avant de vérifier le centre de gravité au niveau du plancher, ainsi de suite, à ce niveau ici, vous allez voir que je viens ici, je vais prendre d'abord la combinaison ici. À partir d'ici, je n'aurai pas la possibilité de vérifier directement les centres de gravité. Aussi longtemps que je viens de quitter donc l'icône et l'icône étude d'INCOC pour conception d'un bâtiment, puisqu'à ce niveau ici, je devais également relancer d'abord les calculs afin de vérifier les résultats. Alors je vais essayer avec vous, vous allez voir que ça va pas marcher de vérifier directement les résultats sans que je puisse lancer les calculs. Je prends d'abord résultats, je prends diagramme bar, voilà, donc il y a directement un message qui apparaît. Option sélectionnée exige les résultats, les calculs. Voilà. Donc, je suis censé d'abord de relancer les calculs. Alors, je vais accepter de relancer les calculs. Je clique directement sur oui. Alors là, je vais patienter le temps que le logiciel puisse me recalculer à nouveau. Je suis en train de patienter. Voilà. Donc, je patiente un tout petit peu. Voilà. C'est vrai que j'avais déjà calculé, mais là, j'étais sur dans étude d'INCOC. Comme je viens de changer donc l'onglet, je suis censé également de relancer les calculs. Voilà, donc je suis en train de patienter. Je suis en train de patienter de manière à ce que nous puissions donc répondre à tout ce que vous êtes en train de voir ici. Donc vérifier les centres de gravité du plancher, vérifier les centres de gravité de l'étage, centre de rigidité et enfin la déformation. Voilà, donc je vais patienter un tout petit peu ici. Voilà. Donc, je suis en train de patienter. Nous sommes déjà presque à la fin. Et étape de la résolution, déjà presque à la fin. Voilà, donc je patiente un tout petit peu le temps que le logiciel calcule pour moi. Voilà. Mais déjà, vous allez remarquer ensemble avec moi que les tableaux déjà apparaissent ici. Voilà, donc les tableaux apparaissent déjà ici. Donc, je suis en train de patienter tout simplement jusqu'à la fin et pour évaluer directement, donc vérifier directement le centre de gravité. Voilà, donc je vais patienter. Voilà. Voilà. Et après, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait à ce niveau? Ici, je peux fermer ça, je ferme. Voilà. Alors, maintenant, je peux directement vérifier ici. Voilà, je vais d'abord voir est-ce que l'épaisseur de mes panneaux apparaît ici. Non, non. Alors, je prends d'abord ici, je vais prendre d'abord affichage ici, je prends donc attribut. Affichage attribut, je vais cliquer sur panneau et F. Voilà, je viens cliquer aussi dans épaisseur des panneaux et puis j'applique. Voilà, vous allez voir comment est-ce que je vais obtenir directement l'épaisseur des panneaux à ce niveau pour les voiles, mais aussi pour la dalle. Voilà, je suis en train de patienter. Voilà, donc je viens d'obtenir directement l'épaisseur de mes panneaux. Et puis je ferme. Voilà. Alors à ce niveau, maintenant observez, vous allez voir la différence ici. Le maillage, c'est translucide ici, donc c'est vraiment bien et c'est bien embelli. Alors maintenant, je vais vérifier d'abord le centre de gravité, comme je vous avais dit. Centre de gravité du plancher. Je rentre ici, je vais prendre d'abord effort. Je vais cocher directement centre de gravité du plancher ici. Et puis j'applique. J'applique. Voilà, je viens d'appliquer. Je vais vérifier d'abord à ce niveau ici. Voilà, donc normalement je devrais avoir justement un signe. Voilà, je vais vérifier d'abord au niveau de plancher ici. Est-ce que par hasard je n'ai pas obtenu ça à gauche tout comme à droite? Voilà, je crois qu'il n'y en a pas. Alors je vais d'abord cocher la description de coordonnées pour avoir d'abord ces valeurs, si cela sera possible. Je vais cocher description de coordonnées ici. J'applique à nouveau. Voilà, quand bien même que je n'ai pas donc obtenu
le signe, mais ces valeurs, si cela est possible, voilà, je vais vérifier. Voilà, même ces valeurs, il n'y a aucune valeur ici. Voilà, donc c'est pour dire que je n'ai pas obtenu ça. Alors, je vérifie aussi le centre de gravité de l'étage ici. Voilà, et j'applique. Je vais patienter. J'applique ici, il n'y a toujours aucune valeur. Voilà, il n'y a aucune valeur. Alors, je vérifie centre de rigidité ici. J'applique. Voilà, je vais patienter. Ici également, il n'y a aucune valeur. Alors, je vais essayer un peu de faire ça exprès. Donc, je vais cocher d'abord les tout. Même donc les efforts réduits. Bien sûr, du centre de gravité. Bien sûr que la torsion. Donc, je vais vérifier d'abord pour les trois directions, X, Y et Z, même les moments, y compris donc le centre de gravité du 3 au même moment. Et puis, j'applique. Je vais essayer un peu de voir ce que je vais obtenir. Voilà, je vais patienter. Voilà, donc il n'y a aucune valeur à ce niveau. Donc, je vais essayer un peu de roter ça de l'autre côté. Est-ce que je peux voir ça? J'ai la possibilité, aucune valeur. Voilà. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux passer directement au niveau de la déformation. Je vais cliquer d'abord sur rien ici et j'applique pour ne pas peut-être avoir d'autres informations supplémentaires. Une fois que je suis au niveau de la déformation. Voilà. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Ici, je vais maintenant vérifier la déformation, donc la déformée de la structure dans son entièreté. Voilà, donc je viens ici, je vais cliquer sur déformation ici. Voilà. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends déformation. Et après, maintenant, j'applique. Puis j'applique directement. Je vais essayer un peu de voir comment est-ce que la structure va se déformer, compte tenu des chargements que nous avons bien entendu appliqués. Voilà. Voilà comment est-ce que la structure va se déformer. Voilà. Ici, vous avez la possibilité de voir, en fait, dans son entièreté, la déformation de la structure. Voilà. Je crois que vous êtes en train de voir ensemble avec moi comment est-ce que la structure va se déformer. Voilà. Donc, c'est sous forme d'une structure torsadée. Voilà, donc la déformation, c'est de part et d'autre. Voilà, donc c'est vraiment différent avec la déformation de la barre. Puisqu'auparavant, on avait vérifié d'abord la déformation de la barre. On avait vu comment est-ce que donc la structure va se déformer. Mais à présent, là, nous avons la possibilité de voir dans son entièreté la déformation de la structure. Observez même au niveau des panneaux, au niveau du plancher plutôt, au niveau des dalles. Voilà, donc vous allez voir que même les dalles aussi, donc, se déforment. Voilà. Donc, je vais essayer un peu de bien voir au niveau de la partie donc infrastructure ici. Voilà, même au niveau de l'infrastructure, la partie supérieure de l'infrastructure sera aussi un tout petit peu bougée. Voilà, voilà en fait ce que je viens d'obtenir. Mais ce qu'il faut comprendre au moins, la valeur, en réalité, on aura toujours la même valeur lorsqu'on vérifie la déformation de la structure au niveau des barres, tout comme au niveau de la structure dans son entièreté. Voilà, pour lire directement la valeur de la déformée ici, vous allez voir ici, la déformée, c'est la même valeur qu'on avait obtenue de l'autre côté. On avait obtenu la même valeur, donc c'est toujours 16,8, donc 16,8. Voilà, voilà, donc 16,8 cm. C'est ce que je viens donc d'obtenir ici. Voilà, et puis je vais essayer un peu de vérifier aussi les déplacements moyens des planchers. Voilà, donc je peux faire ça pour les deux directions. Donc je vais essayer un peu de voir les tout au même moment. Je prends suivant donc l'axe des X, l'axe des Y et déplacement aussi relatif des étages suivant les deux directions également. Les coefficients des déplacements relatifs aussi suivant les deux directions. Déplacement des étages aussi. Bon, je vais prendre un peu les tout. Je vais essayer un peu de voir ce que ça va donner. Et puis, je viens d'abord ici, paramètres. Je peux prendre description extrême global pour avoir seulement les min et les max. Et puis, uniforme. Voilà, je peux rentrer soit ici et j'applique à nouveau. Je vais patienter maintenant. Voilà, je vais patienter. Je vais patienter, je vais essayer un peu de voir les tout au même moment. Voilà. Voilà. Voilà en fait ce que je viens donc d'obtenir.
Là, c'était justement pour essayer un peu de voir la déformée de la structure. Voilà, et puis je peux annuler ça à partir d'ici. Je prends donc rien. Déjà, je viens de voir comment est-ce que la structure va se déformer. Voilà. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Alors, je peux cliquer sur rien et j'applique. Pour rentrer au débit, je vais patienter. Voilà. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je crois que c'est tout. Je peux donc fermer ça. Alors, et puis je ferme. Maintenant, je vais essayer un peu de vérifier aussi donc la cartographie des panneaux. Voilà, pour essayer un peu de voir ce que je vais obtenir, même au niveau de mes voiles. Alors, je vais rentrer ici. Je prends donc résultat. Voilà. Et à partir d'ici, maintenant, je vais prendre cartographie panneau. Je clique. Voilà, je vais patienter. Voilà, je vais patienter ici. Alors, concernant maintenant la cartographie, qu'est-ce que je fais ici? Alors, je vais vérifier d'abord pour les moments. Je prends moment suivant, donc 3 directions. Je vérifie les tout directement. Ou alors, je prends d'abord suivant la direction de Y. Voilà, et après, j'applique. J'applique. Je vais vérifier d'abord la cartographie. J'applique. Je vais voir comment est-ce que la structure va se conformer, va se comporter, disons. Voilà. Alors, je peux aussi obtenir directement et donc la description. Voilà, je prends même sa description et j'applique à nouveau la description pour avoir aussi ses valeurs. Voilà, et je vais patienter. Voilà, les projets pèsent tellement, donc voilà. À partir d'ici, maintenant, c'est juste question de faire la lecture. Voilà, alors comme on avait utilisé aussi les maillages, alors je peux aussi ajouter avec les maillages. Voilà, et j'applique à nouveau et je patiente. Voilà, je vais patienter. Je vais avoir directement le maillage au niveau des panneaux, mais aussi au niveau de mes voiles. Voilà, les maillages également sont là. Voilà, donc à partir d'ici maintenant, vous avez tout simplement la possibilité de lire, de faire la lecture, par rapport à votre projet, au fur et à mesure, vous évoluez, et de manière à ce que vous puissiez vérifier directement la cartographie. Voilà, en fait, je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre formation d'aujourd'hui. Voilà, donc ça c'était donc la 3e partie, donc concernant l'étude d'analyse des résultats d'un bâtiment R+7-3. Voilà, nous venons de vérifier les tout. Et le reste, vous avez tout simplement la possibilité de suivre mes vidéos. Et tout ce que j'avais déjà posté, vous allez lire ça. Si vous avez des préoccupations, vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à m'écrire ou de me poser, de manière à ce que nous puissions développer ensemble et travailler ensemble d'autres projets. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.